Shalom, 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 chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler du temps de Dieu. Le temps de Dieu. Et je prends comme thème dans cette vidéo, attendre le temps de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous sachions que Dieu fait toutes choses en son temps. Dieu a tout préparé. Dieu est un bon planificateur. Et quand il fait son programme, chaque chose a son temps. Et vous allez voir que Salomon, dans sa sagesse, il a compris cela et il a dit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Mais malheureusement, on est tellement pressé, on n'a pas la patience. Et le fait qu'on n'a pas la patience, cela nous pousse souvent à agir contrairement à la volonté de Dieu. Cela nous conduit au découragement. Cela nous conduit à des soucis et des inquiétudes inutiles. Ah oui, des inquiétudes inutiles. Parce que si nous savons que Dieu fait chaque chose à son temps, on ne va pas s'inquiéter de certaines choses. Mais on va tout simplement développer en nous la patience, sachant que quand le temps de Dieu va arriver, cela aussi va s'accomplir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Asseyez-vous bien et regardez surtout la vidéo du début jusqu'à la fin. Nous allons prendre notre texte de base dans Jean, le chapitre 11, du verset 1er au verset 6. Il est écrit, « Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. » Verset 3. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Alléluia. La parole de Dieu nous révèle que Lazare était malade. Il y avait une précision, que Lazare était quelqu'un que Jésus aimait beaucoup. Il aimait aussi ses 2 sœurs. Et quand Lazare était malade, ils ont dépêché certaines personnes auprès de Jésus pour dire à Jésus que Lazare est malade. Il faut venir lui imposer la main, il faut venir prier pour lui. Parce qu'ils ont vu comment Jésus a imposé la main aux malades, les malades étaient guéris et tout. Ils ont compris que le Seigneur pouvait guérir Lazare. Ils ont dépêché ces personnes-là afin de demander au Seigneur d'intervenir en faveur de Lazare. Mais la Bible dit, Jésus a tout simplement dit que cette maladie, ce n'est point pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Et quand il a fini de dire cela, au lieu de suivre les envoyés, les messagers, il est resté là où il était. Et la Bible a précisé, il est resté encore. C'est-à-dire qu'il était là-bas. Mais après le départ des messagers, ou encore après l'annonce des messagers, il est resté encore 2 jours. Au lieu de partir précipitamment avec les messagers, aller guérir Lazare, Jésus ne s'est pas précipité. Il est resté. Et quand Lazare est décédé, je peux dire que cela a été certes une déception pour la famille. Voilà pourquoi quand Jésus a fait son retour, son entrée à Béthanie, Marthe est partie au devant du Seigneur. Il dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Vous voyez, souvent on a cette déception-là. Parce qu'on attend tant de telles personnes.
On attend tant de nos amis, de nos connaissances, de nos frères, de nos sœurs, de nos épouses ou de nos époux. Et quand nous voyons, nous ne sommes pas satisfaits suite à ces attentes, on est déçus. Et on peut comprendre que Marthe était déçue. Il dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Il est temps de lui faire une reproche. Si tu nous aimes, pourquoi tu n'es pas venu précipitamment? Et beaucoup des enfants de Dieu ont l'habitude de faire ce genre de prière ou encore de tenir ce genre de langage. Si Dieu m'a choisi, pourquoi je suis dans cette situation? Si Dieu existe, pourquoi il m'a abandonné? Si Dieu m'aime, pourquoi il me laisse souffrir? Si Dieu m'aime, pourquoi il me laisse malade? Si Dieu m'aime, pourquoi j'ai perdu mes parents? Bien-aimés dans le Seigneur, notez-le et sachez-le. Tout ce que Dieu fait est bon. Il y a des choses que Dieu fait. On ne comprend pas aujourd'hui, mais plus tard, on finira par comprendre. Il y a de cela des vingtaines des années dans le passé, je me suis posé la même question. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu as pris mes parents? Pourquoi tu as pris mes 2 parents et me laissé orphelin? Pourquoi, si tu es si bon, pourquoi moi? Quand je voyais certains parents qui jouaient avec les enfants, je dis, mais Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi les miens? Tu as pris les miens. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était des lamentations d'une personne complètement ignorante. Mais plus tard, quand j'ai commencé à voir certaines œuvres de Dieu dans ma vie, quand j'ai commencé à comprendre certaines choses, j'ai béni le Seigneur. Parce qu'il m'arrive de fois de me poser cette question. Et si mes parents sont vivants, est-ce que je vais être ce que je suis aujourd'hui? Je me pose beaucoup de questions. Comprenons cela, bien-aimés. Tout ce que Dieu fait est bon. Revenons sur notre sujet. Lazare est décédé. Jésus a attendu encore 2 jours. Et il nous arrive de dire que, mais si cette prophétie, si cette promesse vient de la part de Dieu, pourquoi ça ne s'accomplit pas? Pourquoi cela ne s'accomplit pas? Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé? Est-ce que c'est Dieu qui s'est révélé à moi? Est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? Quand on a reçu l'appel de Dieu et on a commencé à servir le Seigneur, on était zélés, bien-aimés dans le Seigneur. On était zélés. Mais quand on a commencé à faire face à certaines difficultés de la vie, on commence à remettre en question l'appel de Dieu sur notre vie. On se dit, mais est-ce que vraiment Dieu m'a appelé? Parce qu'on se dit, si Dieu m'a appelé, pourquoi il va me laisser traverser des moments difficiles? Permettez-moi de vous parler de David. Et je dis permettez-moi parce que je n'avais pas prévu cela. David, il a été choisi par Dieu. Il a été oint. Mais il a fallu des années d'abord avant de monter sur le trône. Mais pendant tout ce temps, David était persévérant. Il attendait le temps de Dieu. Il a eu l'occasion plusieurs fois, pas seulement une seule fois, mais plusieurs fois, de tuer Saül et de prendre le trône. Mais il a dit non. Il ne va pas tuer Saül. Il va laisser Dieu décider du sort de Saül. Il va laisser Dieu le placer sur le trône en son temps, au temps convenable. Bien-aimé dans le Seigneur, je me dis, si j'étais à la place de Saül, peut-être avant même que Saül me poursuive, moi-même je vais créer une rébellion et aller le déstabiliser parce que j'ai reçu l'onction, parce que j'ai reçu la prophétie que Dieu m'a choisi. Mais David, il a attendu le temps de Dieu. Il a attendu. Il n'a pas attendu une semaine. Il n'a pas attendu un mois. Il n'a pas attendu un an. Mais il a attendu plusieurs années. Et pendant ce temps,
Malgré que la Bible dit que Dieu a rejeté Saül et il a choisi David, Saül était toujours sur le trône. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait chaque chose à son temps. Nous devons comprendre cela et être patient pour attendre le temps de Dieu. Marthe ne savait pas que son frère pouvait retrouver la vie. Elle était désespérée. Elle se disait que c'est fini. Et même quand Jésus est venu, elle a dit ça, je l'ai déjà dit. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais je me pose la question, est-ce que les envoyés, à leur retour, est-ce qu'ils ont dit ce que Jésus disait? Parce que Jésus a dit, cette maladie n'est point pour la mort. Je me demande, est-ce que les messagers sont rentrés avant le Seigneur ou bien ils ont attendu de rentrer ensemble avec le Seigneur? Mais malgré que Jésus a dit cela, Jésus a dit à Marie que je suis la résurrection. Malgré qu'il a dit cela, Marie a dit, oui Seigneur, je sais que mon frère ressuscitera. Il parle de la résurrection du dernier temps. Mais Jésus a dit non. 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 Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à l'Éternel. Il dit, si tu as confiance en moi, tu verras. Et il a appelé Lazare. Et Lazare est sorti du tombeau. Bien-aimé dans le Seigneur, il fait chaque chose à son temps. J'aime dire ceci. Ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui, au temps convenable, le Seigneur vous permettra de comprendre. Seulement, dans le moment d'incompréhension, il ne faut pas blâmer Dieu. Il ne faut pas parler contre Dieu. Et surtout, il ne faut pas abandonner la foi. Il ne faut en aucun cas abandonner la foi. Parce que j'aime souvent le dire. La gloire à venir, on ne peut pas la comparer avec les épreuves ou les souffrances d'aujourd'hui. Donc, à cause des épreuves, des difficultés, des souffrances d'aujourd'hui, on ne doit jamais abandonner la foi. Qu'est-ce qu'il a dit dans Habakkuk? Dans Habakkuk, je pense que c'est le chapitre 3, ou bien chapitre 2, le verset 3, oui, qui dit, les paroles de Dieu sont fixées pour un temps précis. Et si elles ne s'accomplissent pas aujourd'hui, si la prophétie ne s'accomplit pas aujourd'hui, il faut l'attendre parce qu'elle s'accomplira certainement. Certainement, mais au temps convenable, au temps voulu par l'Éternel des armées. Vous allez voir que Saül, qui a été rejeté par Dieu, a commis cette erreur. Samuel, les Philistins sont arrivés pour faire la guerre aux enfants d'Israël. Et ils ont rassemblé une armée pas possible, une grande armée. Cela a créé la frayeur dans le camp des enfants d'Israël, au point où beaucoup des soldats qui étaient auprès de Saül l'ont abandonné, ils ont pris la fuite pour aller se cacher. Mais pourtant, Samuel a dit à Saül, il faut compter 7 jours, tu attends. Je vais aller dans la présence de Dieu. Mais ainsi dit l'Éternel, il faut attendre 7 jours. Au 7e jour, je vais arriver vers toi. Et je te donnerai des instructions de la part de Dieu. Et la Bible dit, Samuel, au lieu de se focaliser sur la parole de Dieu, qui était donnée par la bouche de Samuel, il a regardé plutôt les circonstances autour de lui. Il a regardé plutôt la situation autour de lui. Il a vu que beaucoup des enfants d'Israël l'ont abandonné. Il a commencé à avoir peur. Il dit, s'ils partent tous, je vais faire comment? Et Samuel n'était pas encore de retour. Il s'est levé et dit que envoyez-moi l'holocauste, je vais faire le sacrifice. Et quand Samuel est arrivé, Samuel lui a dit, tu n'as pas fidèle. Tu n'as pas eu confiance en l'Éternel pour attendre, mais tu t'es précipité pour offrir le sacrifice. Regarde, Dieu te rejette et il choisit un autre. Nous pouvons voir cela
Dans 1 Samuel, le chapitre 13. Nous pouvons lire tout le chapitre 13. C'est ainsi que Saül a été rejeté par Dieu. Il a été rejeté par Dieu. Et après encore, il va amplifier encore. Il va amplifier encore cette erreur-là en agissant par désobéissance encore à la voix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait chaque chose à son temps. Apprenez à attendre le temps de Dieu. Et quand la trompette de Dieu va sonner, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui seront vivants, si nous aurons la grâce d'être encore là, d'être encore en vie, après les morts en Christ, on sera transformés et nous monterons à la rencontre du Seigneur. Cette prophétie a été donnée depuis plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, d'autres doutent de cela. Depuis, on dit que Jésus va arriver. Mais quand est-ce qu'il va arriver? Il arrivera en 100 ans. Alléluia. À 100 ans, il arrivera. Au temps où le Seigneur lui-même décidera de venir, il reviendra. Mais ce qui est sûr, il nous a dit d'être prudent. Parce que personne ne connaît ni l'heure ni le jour où il reviendra. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans la persévérance en attendant le temps de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Si cette vidéo vous a édifié, je vous prie de la liker, de la partager autour de vous. Et si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à l'écrire. J'ai eu à cœur de créer une communauté 100% en ligne. Et je suis en train de créer un groupe WhatsApp pour des partages, pour des échanges entre les frères et sœurs dans la foi. Si cela vous dit, n'hésitez pas à m'écrire en inbox et je vais vous ajouter dans ce groupe. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Shalom à vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.